Chico, l'artiste gitan. Mais il faut quand même savoir que c'est le leader de Chico et les Gypsies, un des rares groupes français à faire réellement une carrière internationale. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Et oui, parce qu'à leur début, les organisateurs de spectacles n'étaient pas forcément chauds pour les accueillir dans leur salle. Bon les gars, ce soir il y a les hippies chicos qui viennent chanter chez nous ce soir. Il y a toute une smala, ils sont 10 ou 15 là. Alors vous me rangez la scène, vous me videz les loges, on laisse rien traîner, vous planquez tout. C'est hors de question que je me fasse faucher mon matériel par une bande de gitanos. Et puis après c'est pareil pour se faire une place dans le métier. Quand ils arrivaient comme ça aux soirées showbiz avec leur carton d'invitation à la main. Désolé messieurs, on n'entre pas, c'est une soirée privée. Non, puis on fait pas bal costumé. Pardon ? Vous êtes les chicasses qui bouffent des chips ? Ah, autant pour moi. Tout ce qui est groupe folklorique, animation, ça passe par la porte de service là-bas. C'est au fond là-bas. Et malgré tout ça, Chico et les Gypsies est devenu le groupe français le plus connu au monde. Ambassadeur de la culture française. Alors c'est sûr qu'avec eux, le stéréotype du français moyen avec le béret, buveur de vin et la baguette sous le bras a pris un coup dans l'aile. Mais oui, dans le monde entier, le français moyen c'était devenu un gars avec les cheveux longs, un peu bronzé, qui chante du flamenco toute la journée en grattant sur sa guitare. C'est plutôt drôle. Et puis Chico est devenu artiste ambassadeur de l'UNESCO. Total respect. Mais bon, je ne sais pas si un parcours comme ça, pourtant exemplaire, eh bien, ça a fait évoluer les mentalités. Parce que quand tu es disque d'or et gitan, eh bien, on t'offre les clés de la ville, on te fait citoyen d'honneur. Alors que quand tu es un gars du voyage, comme ça, anonyme, eh bien, on te refuse les clés du cadenas du terrain vague d'à côté où tu voulais garer ta roulotte. Un autre paradoxe. Il y a encore aujourd'hui des jeunes qui se font refouler à l'entrée des boîtes de nuit parce que, eh bien, le videur les trouve simplement un petit peu trop bronzés. Alors qu'à l'intérieur, les gens se trémoussent sur Toricunda, Rachita ou Bamboléo. Voilà. Ça fait réfléchir quand même, non ? Et oui, Chico, ça fait réfléchir quand même. C'est vrai qu'il y a des vérités. Ouais. Et vous parliez des clés, qu'on vous offre les clés de la ville. C'est vrai que Manitas, par exemple, un jour, le maire d'Arles lui a remis des clés de la ville pour un concert, un hommage qu'on lui devait, puisqu'il a quand même été le représentant de cette culture dans le monde entier avant nous. Et une fois qu'on lui a remis avec l'émotion, le public debout, c'était génial. Je le revois 2 minutes après dans les loges, il me dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on ouvre avec ça?